Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci à messieurs et dames de la presse d'avoir fait le déplacement. Et je pense que de façon spontanée, en annonçant la tenue de cette conférence de presse, j'en ai profité pour décliner également son objet. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. C'est le fait d'actualité qui nous a tous surpris au réveil. Après plusieurs jours de rumeurs contestées même par le journal officiel, sinon le quotidien national qui est l'Union. Il s'agit donc de la libération et de l'arrivée nocturne en Angola du président, de l'ex-ancien président Ali Bongo Ondimba, qui, il faut le rappeler, n'était pas en détention préventive, mais accompagné quand même par deux personnes qui étaient en détention préventive, notamment Mme Sylvia Bongo Ondimba, M. Nouridine Bongo Ondimba, et nous avons tous suivi les échanges depuis le début de la transition où les autorités de la transition affirmaient devant la presse nationale et internationale que la justice détenait des preuves accablantes, on peut le dire comme tel, contre ces deux personnalités et que la justice ferait son travail. Je parle ici en tant qu'acteur civique, notamment en tant que co-signataire des plaintes contre la personne d'Ali Bongo Ondimba et de tous ceux qui ont eu à gérer les ressources et assurer la gestion de ce pays. Des plaintes déposées depuis 2022, donc ça n'a rien à voir avec la transition. Nous avons porté plainte contre ces personnalités au moment où elles étaient toutes puissantes à la tête de ce pays. C'est pour dire que, contrairement à plusieurs, nous n'avons pas attendu que les militaires fassent le coup de libération pour affirmer notre engagement sur les questions de justice et de transparence. J'ai aussi conscience que la diplomatie a son langage. Mais ce langage ne saurait se soustraire, j'insiste encore, ne saurait se soustraire et être au-dessus des normes et des lois. Pour les acteurs que nous sommes, et singulièrement ma personne, depuis le début de la transition, l'engagement, il est ferme. Appuyer la transition dans son succès, et je pense, jusqu'à présent, ne m'être pas éloigné de cet objectif. Tout au long de cette marche de la transition, nous avons eu à soutenir un bon nombre d'actes légitimes. Nous avons adopté une nouvelle constitution que nous avons défendue, adoptée à plus de 70% par la population gabonaise. Nous avons organisé une élection présidentielle et nous avons eu à soutenir notre candidat, qui est devenu président, qui a obtenu plus de 94% des suffrages. Il a reçu les faveurs de près de 600 000 Gabonais. Mais la Ve République pour laquelle nous nous sommes engagés ne vise pas à cautionner et à reproduire ce que nous avons condamné tout au long des précédentes républiques. C'est-à-dire ce qui peut s'apparenter à une instrumentalisation de la justice. Je le dis encore haut et fort. Je ne me suis pas engagé à soutenir un individu. Je ne me suis pas engagé à soutenir le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me suis engagé à soutenir un Gabon nouveau sous l'impulsion de ceux qui ont libéré les Gabonais que nous sommes, de ce Gabon que nous combattons. Il faut que les choses soient claires. Je suis au service de la République. Je ne suis pas au service d'un individu. Et je ne veux pas reproduire ce que ceux qui étaient au service de la République autrefois produisaient lorsque certains manquements étaient observés par celui qui était à la tête du pays. Nous nous sommes battus pour consacrer une constitution qui acte la séparation des pouvoirs. Il faut que ça soit clair. Je suis gêné en tant que citoyen gabonais sur une question aussi importante que cela soit la présidence de la République d'un autre pays, de l'Angola, qui informe le citoyen gabonais que je suis des choses qui se passent dans mon pays. C'est inadmissible
C'est inacceptable pour un pays qui se veut être souverain. Je le dis haut et fort. Et j'en profite pour remercier la présidence de l'Angola. Parce que finalement, je ne sais pas s'il faut que tous les Gabonais s'abonnent aux pages officielles et à la communication officielle des autres États pour être informés de ce qui se produit et se passe dans leur pays. C'est un acquis assez grave. Le gouvernement de la République n'était pas, et ne dira pas ici qu'il n'était pas informé de ce qui se passait. Ils auraient pu au moins prendre, ne fût-ce que par respect pour le peuple gabonais, le courage d'informer en premier la population de ce qui se faisait. Pour cet acte-là, que je considère comme étant un pied de nez à la République gabonaise, c'est inacceptable et je saisirai, comme on l'a toujours fait en tant qu'acteur civique par les voies officielles, les autorités compétentes. J'ai scruté la photo publiée par la page officielle de la République d'Angola. Le président Ali Bongo est arrivé à Luanda dans un avion floqué aux couleurs de l'Angola. Quelques jours avant, le président Lorenzo était au Gabon, président de l'Union africaine. On a vu la presse, et même internationale, parler de cette libération. Nous n'avons entendu aucun organe de presse au niveau national, encore moins la présidence de la République, communiquer dessus. L'image que ça donne, c'est qu'on a un président d'un autre État qui arrive dans un autre État souverain. Il prend des citoyens qui sont régis par les lois de cet État souverain, les embarque, fait embarquer dans son avion, floqué aux couleurs. Cet avion a garé au tarmac de la République gabonaise. Le met dans son avion, les emmène dans son pays, et de ce pays-là, il communique pour informer les Gabonais de ce qui s'est passé. Je le dis encore une fois de plus, c'est inacceptable et je ne vais pas l'accepter. La transition, elle est terminée. Le président a été élu. Mais il est important que le président de la République, qui n'est plus le président de la transition, sache que nous sommes à la base des acteurs civiques. Nous ne nous sommes pas engagés pour soutenir la transition en contrepartie de quelque chose. Je n'ai signé aucun deal avec qui que ce soit, comme apporte la preuve contraire. J'ai été nommé vice-président de l'Assemblée nationale dans les conditions que tout le monde connaît. Je ne suis pas demandeur, je n'ai pas été demandeur. Et je joue mon rôle pleinement. Mais le fait que je sois nommé ne me départit pas de ma responsabilité civique, j'insiste encore là-dessus. Donc il est important aujourd'hui que la population gabonaise qui a adopté cette constitution comprenne qu'elle ne doit pas reproduire les mêmes erreurs qu'autrefois. Qu'est-ce que j'entends par là? Autrefois, ce qu'on a constaté, c'est que nous, Gabonais, nous prenons tout à la légère. Il n'y a qu'à voir certaines sorties depuis le matin sur les réseaux. J'ai vu des compatriotes s'offusquer du fait qu'en tant que citoyen, je m'indigne. Parce que dans leur tête, dans leur esprit, quand tu es nommé, en fait, tout ce qui est fait, tu dois dire oui. Mais c'est une tare qu'on a héritée. Bon, je ne condamne pas ces compatriotes. C'est ainsi que le mental a été forgé et il est difficile pour eux de sortir de ce contexte-là. Je les comprends parfaitement. Mais il n'est pas question de produire la même mentalité dans le cas de cette nouvelle République. Nous devons d'être, chacun à son niveau, protecteurs de notre Constitution. Et c'est ce que moi je suis en train de faire présentement. Je le fais en légitimité parce que j'estime que je me suis suffisamment battu pour plébisciter, faire en sorte que cette Constitution soit plébiscitée. Et je pense qu'à ce titre, il est également de mon devoir de m'assurer qu'elle soit pleinement respectée. Autre fait, nous avons suivi la communication du procureur général. C'est le pouvoir judiciaire. Et il est important que le pouvoir judiciaire aide au respect des textes. C'est gênant que notre pouvoir judiciaire nous informe de ce qui s'est passé après
que la présidence d'un autre pays ait donné l'information. Ce sont eux qui ont, j'ai vu, on a signé un mandat on a levé le mandat de dépôt liberté provisoire. Moi, on aurait souhaité avoir depuis le 14, donc c'est depuis avant-hier. Nous sommes le 15 aujourd'hui, le 16 aujourd'hui. Donc depuis avant-hier que le mandat a été signé. Mais on ne parle pas ici de la levée de détention préventive de n'importe qui. On parle d'un sujet important qui nécessite que l'opinion soit informée à date. Mais comment comprendre qu'après avoir levé cette détention préventive le 14, silence. Le 15, silence. Ce n'est qu'aujourd'hui, après la communication de la présidence de l'Angola, que notre procureur général vient nous informer que 2 jours avant, ils avaient accordé cette liberté provisoire à Nouridine et à Sylvia Bongo. Je termine par là, et là je vais revêtir la veste de co-signataire des plaintes. Les dispositions du Code de procédure pénale sont claires en matière de détention préventive. La détention préventive l'est lorsque les personnes détenues présentent des risques. Risques dans le sens de pouvoir influencer l'opinion, de pouvoir influencer les témoins, mais et surtout de pouvoir fuir leur pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la République gabonaise et la justice gabonaise nous garantissent que le président Ali Bongo Ondimba, Madame Sylvia Bongo Ondimba, Monsieur Nouridine Bongo Ondimba, est-ce qu'ils nous garantissent que toutes les conditions sont prises pour qu'ils reviennent au pays lorsqu'il s'agira effectivement de répondre à toutes ces plaintes-là? J'aimerais bien comprendre quel est le mécanisme qu'ils ont été mis en place pour des présidents qui vont, après être sortis du pays, demander l'asile. Et ils l'auront. Ils sont là en Angola, mais le président angolais va accorder l'asile à Ali Bongo, va accorder l'asile à Nouridine Bongo, va accorder l'asile à Sylvia Bongo. On sait tous que les conventions internationales ne permettent pas d'extrader des personnes qui bénéficient d'un asile. À ce moment, à quoi a servi la levée de la détention préventive pour des personnes qui, à cause des conventions internationales, nous sommes sûrs et certains, ne pourront plus être extradés au Gabon pour répondre de leurs actes? Qui va répondre à leur place? Ce qui est plus grave, il serait important que la justice nous rassure, parce qu'il est question ici des détournements de fonds. C'est important. Quelle est la décision de justice aujourd'hui qui garantit au peuple gabonais que les fonds détournés seront recouvrés pour des personnes qui n'ont pas été condamnées? Je ne suis pas juriste, mais comment avoir détenu en préventif pendant 2 ans, et de ce qu'on a lu un peu partout de la part des avocats de Sylvia Bongo et de Nouridine, ils ont été victimes de torture? Comment la justice gabonaise va-t-elle réagir lorsque Nouridine et Sylvia porteront plainte contre l'État gabonais pour séquestration puisqu'ils n'ont pas été condamnés? Rien ne leur est reproché. Il n'y a aucune décision de justice contre eux. Ça s'assimile à de la séquestration. Bénéficiant de l'exil, quand ils vont poursuivre l'État pour séquestration, quelle sera la réaction de l'État? L'État va donc se retrouver à dédommager des personnes que les Gabonais reconnaissent comme avoir participé au détournement de fonds de leur pays. Sur quel acte juridique l'État va effectuer les saisies sur le patrimoine d'Ali, de Nouridine et de Sylvia? Ils n'ont pas de condamnation, il n'y a pas de décision de justice. Ça, nous sommes dans la loi. On ne peut pas saisir le patrimoine d'un tiers sur des faits de présomption. C'est la décision de justice qui fait en sorte que l'État puisse saisir. Et cela ouvre justement le débat sur les comptes de ces derniers, que cela soit au niveau national ou en offshore à l'extérieur. En absence de décision de justice, qu'est-ce qui nous garantit que ces comptes-là ont par exemple été scellés? Il n'y a pas de décision de justice. Donc nous voilà dans une situation où nous avons des personnes qui ont géré l'État,
qui sont soupçonnés d'avoir commis des gros détournements, qui quittent le Gabon en toute sécurité, vont bénéficier d'un exil, auront l'opportunité de poursuivre l'État gabonais pour séquestration, violation de leurs droits et tout ce qui s'ensuit, tout en bénéficiant de la liberté de jouir de tous les biens qu'ils ont eu à détourner, d'autant plus qu'il n'y a aucune décision de justice qui fasse en sorte qu'on puisse sceller leur compte. Je pense que les faits sont suffisamment graves pour que le nouvel exécutif, notamment le ministre de la Justice, rende compte au peuple gabonais. Et c'est dans ce sens que moi singulièrement, et je le sais parce que j'ai dit je suis co-signataire, mais la plainte elle est portée par notre mouvement, le Copie Citoyen, je suis sûr et certain que notre mouvement, le Cordeau, je parle en présence de Cordeau, je ne pense pas que notre mouvement laissera cette situation et cette actualité silencieuse. Je termine donc par là, en réitérant ce que j'ai dit au départ. Je suis au service de la République. Je ne suis pas au service de l'autorité de nomination, il faut que ça soit clair, je l'ai dit depuis les premiers jours de la transition. Je continuerai à défendre la République, la justice. Je ne vais jamais m'accommoder aux pratiques que j'ai condamnées autrefois parce que, soi-disant, on est dans une situation de transition.